Bonjour Nathalie Salut Franck et bonjour à tous. et On se bonjour à retrouve tous. aujourd'hui pour une petite enquête. Donc tu ne connais absolument pas le thème Du et tout, ça va être la surprise. avec grand plaisir. Ok, je te suis. Eh bien, tu t'installes tranquillement Yes. et pour commencer, je t'invite à prendre 3 profondes respirations complètes. Et je voudrais que tu observes au travers d'un écran ce qui se passe lorsque l'on pose un verre d'eau sur le symbole de la fleur de vie. J'aimerais que tu observes ce qui se passe au niveau de cette eau. Et si ce symbole, cette géométrie sacrée a un effet sur l'eau elle-même. Et à mon 3, tu as toute l'information. 1, 2 et 3. Tu me dis ce que tu observes. Ok. Alors, la première chose que j'observe, c'est comme au pied du verre, une forme de cercle énergétique qui sort, qui s'échappe du verre, euh, comme de l'énergie, comme un cercle d'énergie noire Mhm. qui s'échappe par le pied du verre, Oui, comme étant déjà toutes les impuretés, alors ça paraît être de l'énergie, mais c'est une composition, il y a comme des particules en fait qui s'échappent de là. d'accord. En fait, ça s'échappe à partir de la base qui est posée sur la fleur, hein, qui est posée sur la fleur, Mhm. au contact en fait, c'est ce qui est au contact. De là s'échappe déjà quelque chose. Voilà, j'essaie de voir ce que c'est. Quel effet a la fleur de vie sur un verre d'eau? Le verre d'eau est posé sur la fleur de vie. Qu'est-ce qu'il se passe? Alors, quand je regarde de près, en fait, cette énergie-là qui s'échappe, c'est comme si elle sortait du verre et elle tombait. Et j'ai euh, la, comme l'information, si tu veux, que ces particules ont une masse. Ce sont les particules qui ont une masse plus importante que les autres. D'accord. Et j'avais aussi cette sensation de matière, comme si elles étaient plus matière que les autres. Plus Ah. compactes, je sais pas. Mhm. D'accord. Plus lourde? Oui, Est-ce que plus ce lourde par la masse et plus compacte. Est-ce que ce sont des impuretés pour l'eau? Oui, voilà, ça correspond aux impuretés. Et, mais c'est sous forme énergétique que ça s'échappe, à D'accord. partir de cette fleur Mmh. de vie, de cette symbolique. Et cette fleur, elle génère un chant à elle toute seule. Voilà, c'est ça que je veux que tu observes. Ce qui se passe au niveau de cette fleur de vie, l'effet que ça a sur l'eau. Qu'est-ce qu'il se passe? Elle génère un chant, un chant. Attends, j'essaye de savoir si c'est magnétique, si c'est comme un champ magnétique, mais je ne sais pas si ce terme convient. Mmh. Il y a quelque chose ce sont des ondes en fait. Oui. Quand tu dis champ magnétique, c'est quelque chose qui attire ou qui répulse. Tu vois, c'est dans ce sens-là que tu le dis? Par rapport à ce que je ressens, et ce que je ressens, c'est que elle vient,
il se crée à partir de cette fleur un champ d'énergie. Ce qui est certain, voilà, c'est que c'est un champ énergétique Mhm. qui va venir envelopper le verre Ouais. de la base, à partir de la base. Mhm. Et alors, attends, je regarde comment ça marche. C'est comme si le mot magnétique correspondait pas forcément. Mhm. Est-ce qu'il s'agit d'une réinformation? Alors, la forme, je vois des ondes, en fait, je vois les ondes scalaires qui partent du centre de la fleur de vie et qui font ces ondes, tu sais, exactement comme quand tu jettes un caillou dans l'eau. Mhm. Oui. Ça, c'est le champ c'est un champ ondulatoire, hein, qu'elle génère dans l'énergie. C'est-à-dire qu'on peut pas le toucher, mais c'est là. Et ça vient créer comme euh, comment on appelle ça? Autour, ça vient protéger, tu vois, Un champ. ouais, Une ouais, enveloppe. ouais, ouais, un champ, en fait, il n'y a pas d'autre mot que ça, hein. Ensuite, à partir de là, de là, ce champ, il va agir sur les particules de l'eau D'accord. Tu regardes ce qui se con- passe au niveau des... Oui, pardon. contenues dans l'eau, ouais. Sur tout ce que contient cette eau dans ce verre. Mhm. Je prends par exemple le cas d'un verre d'eau du robinet. Oui. Et parce que c'était ce que je sentais, hein, dès le départ, comme si c'était de l'eau du robinet. Et dans cette eau chantent des petites particules qui sont plus lourdes que les autres. Et c'est celles qui vont comme, en fait, ça va venir transformer. C'est comme si ça transformait la matière contenue dans cette eau pour qu'elle puisse, sur la forme, sous la forme énergétique, avoir cette faculté de s'échapper ou non, tu vois, Mhm. Mhm. de bouger ou non. Parce que si tu prends la particule en elle-même, elle peut pas passer au travers du verre, alors que si tu la transformes en énergie, elle peut passer au travers du verre. Tu comprends? Je comprends. C'est comme si c'était des petits cailloux noirs, ce que je vois. Mhm. Sous Oui, oui, j'ai forme compris. matière, ça tombe au fond du verre. Quand c'est transformé en énergie, et pourtant la composition c'est la même, sauf que c'est pas sous la même forme. Voilà. Alors, je vais te poser une question. Est-ce que la fleur de vie vient... Alors, moi, c'est pour ça que je te parlais de réinformer l'eau à Oui. partir donc d'une information initiale de ce qu'elle est et qui lui permet de réinitialiser ce champ Mm. potentiel. Oui, c'est ça. Et c'est-à-dire qui permet... Voilà, voilà. Est-ce que ça Mais te c'est parle? ça. Oui. C'est-à-dire que Mhm. déjà, donc, dans un premier temps, de ce que j'observais, c'est que ça va faire fuir ou fuiter, je sais pas comment dire, les Ou particules néfastes. désolidariser, en Des- fait. ouais, Désolidariser. désolidariser. De toute façon, c'est comme si ça désolidarisait l'ensemble, hein, D'accord. C'est-à-dire ce qui de, n'est pas eau, ce qui n'est pas oui, relatif à cette eau et à sa mémoire. oui, de toutes ces particules qui sont, mais même les particules, enfin, toute la matière contenue dans cette eau. Mhm. C'est comme si ça allait désolidarisait les atomes pour faire tomber en premier ceux qui ont une masse plus importante. C'est ça que Mhm. j'observe. Comme si c'était les atomes chimiques, en fait, enfin, qui n'étaient pas Bah, on peut bons prendre les pour le métaux corps. lourds, par exemple. Voilà, Ah ben voilà, tout ce oui. qui, Ah tout ben ce oui. qui n'est pas compatible avec Alors, l'esprit initial de l'eau. je sais pas si on les appelle métaux lourds parce qu'ils ont une masse plus importante, mais en tout cas, là, ce que j'observe, c'est que c'est la masse de ces atomes qui est plus importante Mhm. que ceux qui restent dans l'eau. Mhm. Et quand c'est transformé donc
en énergie, c'est-à-dire que ça... Alors attends, je regarde ce que ça fait pour que ça puisse s'échapper au travers de la matière du verre, en fait. Là aussi, ce sont des ondes. Est-ce que ce sont des ondes d'information? Oui, oui, Voilà. Est-ce que du coup la fleur de vie vient réinformer l'eau oui, de sa forme initiale et du coup oui, exclure ce qui ne correspond pas oui, à cette forme initiale, alors qui est présente dans cette eau sous forme de particules, mais l'action de la fleur de vie va le faire passer sur un plan d'information. oui, ondulatoire, Ah, oui, voilà, ce qui lui permet du coup onde de, d'information, oui. voilà, de solidariser cette eau avec elle-même et du coup Oui. resolidariser avec son information initiale et du coup exclure ce qui n'en faisait pas partie. Et voilà, alors je vais regarder, alors attends, parce que en fait, ça exclut ces particules qui, a priori, donc, sont les particules lourdes et néfastes pour nous, pour le corps humain. Et ce qui reste, je regarde pourquoi, donc, ce qui est Oui, tu exclu, ce regardes qui tout. reste. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui reste quand ces particules nocives sont exclues? Alors, je ressens beaucoup plus de conscience dans ce qui reste que dans ce qui est exclu. Mhm. C'est comme si les particules, selon ce qu'elles sont, avaient un potentiel de conscience différent. D'accord. Et je sens que celles qui restent dans l'eau sont, elles sont comme très facilement connectées hum, à tout, en tout cas à beaucoup plus beaucoup plus d'espace Est-ce que que tu les dirais autres. qu'elles sont plus propices et qu'elles sont plus propices à s'inscrire dans le développement de la vie Ah oui, oui, complètement. et à répondre à cette interactivité de l'eau qui permet en effet, qui est un élément essentiel, indispensable à la vie? Ah ouais, ouais, je sens une forme de conscience. On pourrait dire à conscience de la source, conscience une, conscience une en fait. Et, et c'est pour ça que ce qui reste dans cette eau vient comme s'uniformiser à la fleur, ou à ce champ énergétique émis par cette fleur de vie. Ça vient se calquer, ça vient s'imbriquer en fait. Et là, quand je te dis ça, je vois les formes en fait, je vois les formes géométriques Mhm. qui viennent, et c'est vraiment de l'ordre de l'invisible. Euh, mais elles sont là en fait, elles sont existantes. C'est comme si c'était sur un autre plan, ces formes énergétiques, qu'ici dans la matière. C'est pour ça qu'on les voit pas. En fait, elles sont sur un autre plan et elles sont en mouvance. Alors, attends, je regarde. Il y a une notion de cristallisation. C'est lié à la forme cristal de l'eau. Mhm. Il y a la- il y a l'information du cristal dans l'eau qui ne pouvait pas prendre sa forme, qui ne pouvait pas agir en tant que cristal tant qu'il y avait ces autres particules qui venaient comme et, euh, éparpillées.
éparpiller l'information, Hmm. la diviser D'accord. La grêler, la disperser. D'accord. complètement. Et en même Hmm, temps, hmm. la tâcher, la salir. Oui. Et là, du fait qu'elle n'y soit plus, c'est comme si c'est vraiment de l'ordre de l'information, en fait, hein. C'est comme du codage. Ça fait presque penser même au codage informatique, hein. Oui, oui. Mais l'eau, oui, c'est ça, elle est réencodée à partir de ce champ émis par cette fleur de vie. Et quand elle est réencodée, elle réintègre son information cristal qu'elle porte en elle. Et Hmm, à partir de cette information, l'eau est pure. c'est Pure. ça. Très bien. Donc elle retrouve sa mémoire originelle. Ben là, Initiale. c'est comme une conscience pure. Maintenant, j'aimerais que tu regardes ce qui se passe quand justement ce verre d'eau est bu par une personne, Oui, ok. à la différence d'un verre d'eau du robinet. Alors, ben, je vais regarder les deux. Oui, Donc, je vais regarder une personne qui boit déjà l'eau qui sort du robinet avant qu'elle soit oui, purifiée par la mm, fleur de vie. mhm, C'est comme si elle buvait un verre mmh, de grains de sable, de cailloux, je vois même plus le liquide en fait. L'image que ça me donne, c'est comme si elle buvait plein de petits cailloux noirs. mhm. C'est D'accord. vraiment bon, très ouais, très imagé. Enfin, Ok. Mais c'est la alors, sensation quel que j'ai. bénéfice? Mm. Oui. Maintenant, par rapport au bénéfice de boire un verre d'eau du robinet, voilà, il fait chaud, tu as soif, tu bois de l'eau du robinet. Ben, je vois que ça vient quand même hydrater avec une couche de particules Hmm, toxiques. ok. En fait, je vois les fibres qui s'hydratent, donc c'est comme si elles prenaient plus d'ampleur, tu vois. Elles deviennent plus larges, comme quand tu verses de l'eau sur quoi ça fait penser ça? Sur une éponge sèche, tu vois. Les Mhm, fibres et donc tu vas mouiller cette éponge, elle va s'élargir, ça fait pareil. d'accord. Mais quand tu retires l'eau, il reste ces désagréments en fait. Hmm, d'accord. Une pellicule de Oui, ça. de saleté, ouais. D'accord. Ouais. Bon, maintenant, Hem, j'aimerais que tu regardes l'effet d'un verre d'eau ouais. purifié par la fleur de vie lorsqu'une personne boit cette eau qui initialement était de l'eau du robinet. Alors non seulement Après avoir posé le verre, oui. ouais, non seulement, tu vois que quand elle, ingère, hein, quand elle boit cette eau, ça va partout dans le corps et il n'y a que la, l'effet bénéfique de l'eau en fait, hydratant et hydratant, ouais. J'ai rien d'autre en fait que ça. D'accord. Est-ce qu'elle a une action bénéfique particulière à part Et hydrater? oui, alors ce que je ressentais, c'est en plus de cette action de venir hydrater le corps, elle vient le Hmm. nourrir en conscience. Hmm. D'accord. Il y a comme une connexion qui se fait entre le corps, l'eau que tu bois
et ta conscience. Hmm. Il y a quelque chose qui te rend plus... En fait, ça va venir agir même sur la glande pinéale, tu vois. Cette eau que tu bois, elle agit sur non seulement sur le cerveau, mais sur tout ce qui le compose, y compris donc cette glande pinéale qui est physique, hein. Oui, Ça va venir générer un champ autour de la glande pinéale. d'accord. Quel effet ça a sur la glande pinéale? Ça la renforce. Hmm. Ça l'active et ça la renforce. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y Et a une quantité... ça, Oui, pardon, ça renforce, ça éclaire les perceptions. Ça donne plus de capacité aussi de voir plus sur des fréquences plus hautes que celles de la 3D. C'est comme si ça te donne cette possibilité de connecter à, ouais, non, mais c'est ça augmente les connexions, potentiel de d'accord. connexion sur d'autres choses qu'ici. Ça Ok. ouvre à la multidimensionnalité. En fait, cette, cette eau dont le corps humain, physique, matériel a besoin, plus elle est pure, plus tu as de chances de reconnecter à tes potentiels D'accord. Donc extrasensoriels. elle a un effet Bah, sur c'est le ce que corps je vois. énergétique. Oui, ouais, carrément, oui. Mais oui, parce qu'elle est conscience et elle est conscience pure, Hmm. non polluée. Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes ce même verre d'eau avec du sel dedans. Si je rajoute des cristaux de sel de l'Himalaya, par exemple. Et avec aussi la fleur de vie ou pas? Oui, Aussi? et que je le bois. Ça dynamise. Ça dynamise. J'entends que ça, et je le ressens, ça a un effet dynamisant. C'est comme si les cristaux de sel, quand tu les plonges dans l'eau, ils éclatent. Et ça va comme accélérer le processus de purification de l'eau. Ça vient jouer un double, ça vient renforcer la capacité de la fleur de vie. Hmm. Ça vient l'accélérer. C'est comme D'accord, si ça accélérait. d'accord. Alors, est-ce qu'il est bon, depuis là où tu es, de boire de temps en temps un verre d'eau structuré par la fleur de vie avec un petit peu de sel, de gros sel, hein, de sel de mer, de sel de l'Himalaya dedans, à jeun. Si tu le bois à jeun le matin au réveil, qu'est-ce qui se passe? Faut le doser, Mhm. le sel. Faut le doser parce que si tu en mets trop, ça annule l'effet, ça annule le pouvoir de l'eau. D'accord. Euh, faut en mettre peu. Mhm. Faut en Est-ce mettre que très tu as peu. est-ce que tu as une notion en grammes pour un verre d'eau de 20 centilitres? Mais j'ai un gras. Alors j'ai toujours le 1 qui revient. J'ai 1 gramme. Ok, donc ça Un voudrait dire gramme pour 20 centilitres, ça ferait 2 grammes, c'est ça, pour 2 grammes de un sel. verre d'eau. D'accord, pour la proportion. D'accord. Bah, Ça pour passe un ça. verre d'eau classique, c'est pas les très grands, pas les hauts verres, mais un verre d'eau normal, j'ai 1 gramme. Ah, je sais pas. D'accord. Bon, à prendre avec des pincettes, c'est qu'à de le dire. D'accord. Mm, Bon, c'est tu très vois. intéressant ça, cette question de la structuration de l'eau. Maintenant, je voulais te demander si ce dessin de la fleur de vie Ouais, vas-y. est en or. Ah!
Alors, juste, je dis l'information que j'avais par rapport à ce qui compose les formes géométriques qui composent cette fleur de vie sont celles qu'on retrouve dans les cristaux que l'on retrouve dans l'eau, lorsque l'eau, se solidifie, par exemple. Mais cette information D'accord. cristal est contenue dans l'eau liquide. Donc Mhm. c'est l'information dont je te parle dès le début, qui retient les formes de la géométrie de la fleur Hmm, de vie. C'est ce que d'accord. j'observais. Ok, oui. Tu peux me redire ta question? S'il y a Je vais te demander si, par exemple, la question du support, c'est-à-dire que, en un premier temps, je n'ai pas précisé, je t'ai parlé simplement du symbole de la fleur de vie. oui, D'accord, mais sous oui. un verre, tu m'as dit toute cette description. Si maintenant ce symbole de la fleur de vie, le même, hein, il est fait en or, est-ce que ça a une autre incidence, le fait qu'il soit fait en or? Est-ce que le matériau dans lequel est fait ce symbole a une importance pour l'eau? Alors, j'observe les 2 cas, en fait. Je regarde un cas avec une fleur de vie qui est dessinée sur un bout de papier, Mhm. le verre dessus et à côté comme, la même fleur de vie en or. En or, oui. Il y a plus d'énergie, il y a quand même je ressens quand même plus d'énergie, à partir de celle qui est faite en or, comme si ça dégageait, il y a quelque chose quand même, hein. Mhm. À quoi c'est dû, cet en plus, on va dire? Est-ce que du coup l'eau est structurée plus rapidement? Est-ce qu'elle est plus énergisée? Ça vient comme, ç ça vient comme ce champ que je voyais tout à l'heure se former autour du verre à partir de cette fleur dessinée. Moi, je voyais comme un dessin. Là, quand je le regarde à partir de l'or, ça vient créer comme un bouclier plus important, D'accord. Et c'est dû à comme quoi, un bouclier protecteur plus fort. Hem et en fait, ce que ça génère, du fait que ça se place comme ça se positionne autour du verre, parce que la base, je la vois ronde, hein. Quand ça se positionne autour du verre, ça, ça fait comme un bouclier qui empêche les fuites d'énergie et ça condense et du coup ça amplifie comment dire? le taux Parce que vibratoire, je ne sais pas. l'autre, j'ai l'impression que c'est plus, ça a tendance à s'évaser plus, que là, ça reste bien, D'accord, tu vois, bien autour, ça condense plus et alors l'effet plus d'accord, rapide. d'accord. C'est tout ce que ça a comme différence? Ouais, c'est tout, d'après ce que j'observe. OK, d'accord, très bien. Maintenant, j'aimerais que tu observes à partir de ce même verre d'eau, de cette eau structurée. Si je pose à l'intérieur un cristal de roche, tu sais Et comment on fait ces eaux de pierre, comme le principe de l'eau de pierre. Tu et mets un la fleur cristal en de roche, dessous, hein, voilà, avec la toujours. fleur en dessous. Qu'est-ce qui se passe? Ça attire l'eau. Une fois que l'eau, donc en imaginant qu'elle est déjà purifiée, c'est comme si ça attirait à lui les molécules d'eau. Oui, Elles viennent glisser contre sa paroi. oui, Elles viennent à tour de rôle, tu vois? C'est comme si l'eau, elle bouge, elle est en constant mouvement et quand tu regardes sur le plan de la molécule, ça vient se coller, ça vient épouser le cristal, ça vient prendre en fait, ça vient, compléter l'information qu'il y a déjà dans l'eau par l'information de ce cristal qui est contenu dans ce cristal. d'accord.
Quel effet ça a sur l'organisme maintenant, tu Eh regardes? ben, alors, tout dépend de comment est programmé de ce que tu as transmis à ton cristal, en fait, c'est ça. Si tu transmets de l'amour, tu vois, je vois que l'eau, ça dégage comme une substance éthérique qui ressemble euh, c'est quelque chose qui va te donner, te permettre d'être plus en joie. Mmh. Tu vois, en fait, c'est une question d'intention donnée à ce cristal quand tu vas le mettre dans l'eau. D'accord, c'est très important, c'est très intéressant et on peut continuer comme ça avec cette utilisation du verre d'eau. Maintenant, j'aimerais que tu examines ce verre d'eau, donc structuré et chargé donc d'une intention, d'une prière dévouée pour la guérison de quelqu'un. Tu observes une personne qui prend ce verre dans les mains et qui prie pour une personne. En imaginant qu'ensuite que la personne pour qui on prie va boire l'eau ou pas? Voilà, en vue, en effet, Ok, de faire boire cette eau avec une d'accord. personne pour Ok. la guérir. Vraiment dans cette intentionnalité de soin. Alors la personne qui fait la prière, donc je vois déjà qu'elle a les mains posées sur le verre Mmh. et elle envoie des ondes à partir de son cœur Oui, qui vont être captées par les particules de l'eau qui, elles, en amont, ont été purifiées par la fleur de vie, hein. oui, oui. Elles sont pleines de conscience, donc elles captent ce qui est envoyé. En fait, l'eau, les particules d'eau, elles prennent ce qu'on lui donne, ce qu'on leur donne. Mmh. Toute information, c'est comme si elles étaient ouvertes à toute information. C'est un champ des possibles, tu vois. Et là, quand cette personne qui a aimé cette intention de guérison, c'est tellement plein d'amour, en fait. Ça passe par l'amour, l'intention de guérison. Les molécules d'eau, les particules, elles captent cette information et elles renferment l'information. Mmh. En fait, c'est exactement comme quand tu fais un soin énergétique à distance, sauf que là, tu passes par l'eau. C'est juste le support qui Voilà. change. Maintenant, tu vas observer ce qui se passe pour la personne qui va recevoir effectivement cette eau, qui va la boire. Pour qui cette prière est destinée? Cette intention de guérison. Et tu observes ce qui se passe au niveau de la personne qui boit, qui reçoit cette eau. Alors, l'image que j'ai, c'est une plante fanée Oui. qui a toutes ses feuilles, ses tiges, ses feuilles vers le bas, repliées sur elle-même. Et quand Mmh. elle boit cette eau, je sens que ça infuse, ça diffuse, ça infuse comme une sève qui va nourrir cette plante et je vois que tout se relève en fait. Ça donne de la force, ça donne de l'énergie, de la force à la personne. Elle va retrouver comme une force dans son corps, comme une- ça dynamise là aussi, tu vois, et ça, Ah, comme de la vigueur déjà, de la force, de la vigueur, comme quelqu'un qui est malade et qui petit à petit se sent de moins en moins malade, c'est parce qu'elle retrouve de la force dans son corps. Ben, c'est ce que ça fait là. Cette d'accord, force, en fait, que ça va lui transmettre, lui donner, lui offrir, c'est cette force-là qui guérit le mal. d'accord. OK, très bien. Maintenant, j'aimerais que tu accèdes à l'information de la durée de vie de l'information dans l'eau. Imaginons, tu prends une bouteille d'1 litre, tu vas purifier via la fleur de vie.
tu vas soit rajouter un cristal ou faire une prière avec cette eau pour l'apporter, pour guérir quelqu'un. Pendant combien de temps cette information peut rester dans l'eau? Ouais, tu veux dire combien de temps pendant combien de temps elle peut encore la boire sans s'empoisonner, quoi, en Voilà, gros? non, pendant combien de temps elle peut bénéficier de cette information? Combien de temps l'information reste dans l'eau? Imaginons cette bouteille, on la laisse soit au frigo ou sur la table. Voilà, au bout de combien de temps elle est fermée? Au bout de combien de temps l'information qui a été inscrite dans l'eau, combien de temps est-ce qu'elle reste, cette information? Alors, comment je vais expliquer ça? En fait, ce que je vois, c'est qu'il y a la partie matière qui est informée et il y a la partie comme éthérique, en fait, de cette eau. Il y a les 2. Mmh. Il y a les 2. Comme nous, on a notre corps physique, notre corps éthérique. Là, c'est pareil. Sur le plan de la matière due à notre densité, donc l'eau liquide que la personne va boire, je ressens que ça reste pas très longtemps. Oui, combien de temps? Quelle durée, tu Quelques vois? heures. Quelques heures. En durée d'heure, ça serait quoi? Ça retombe vite, en fait. J'ai 2 heures 2 heures? D'accord, très court. pour qu'elle à son plein potentiel, tu vois? 2 heures. Après ça diminue. Ça Et diminue, d'accord. mais il y a Mmh. la charge énergétique qui est toujours là, présente. C'est comme si la personne, quelque part, elle a pas forcément besoin de boire cette eau pour, bénéficier des intentions qui ont été émises à partir de cette eau, mais en même temps, son corps, lui, il en a besoin. Mais tu vois, en se connectant au champ énergétique, elle peut aussi recevoir la même information. Mais il faut aussi qu'elle soit réceptive et qu'elle sache qu'elle puisse se connecter. Je veux dire qu'elle ait, conscience de tout Mmh ça. mh. Mmh, Mais mmh sur mh. le plan de la physicalité, ça tient pas très longtemps. D'accord. Est-ce qu'il y a un procédé qui permet de maintenir plus longtemps cette information dans l'eau? Quelque chose, en lien avec l'électricité. D'accord. Comme s'il fallait, mmh, créer un champ électrique ou attends, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vois des spirales qui tournent autour comme ça. Oui, un vortex? Ça fait de l'énergie, ça fait de l'électricité statique, en fait. Comment on appelle? Le magnétisme? Magnétique, tu sais, dans ces boules-là. L'électromagnétisme? Ouais, Mmh. électromagnétisme, c'est ça. C'est électromagnétique. D'accord. Heu, En créant un champ électromagnétique. Il faut de l'électricité. Je sens qu'il faut ouais, il faut de l'électricité et ce magnétisme pour maintenir, maintenir, l'information dans la physicalité. D'accord. Donc à ce moment-là, si tu fais un vortex dans ton eau, que tu la fais tourner sur elle-même, il y a un champ magnétique qui se produit dans l'eau. Est-ce que c'est suffisant pour réactiver cette information? Bah, il manque, la partie électrique. Heu, c'est quelque chose de plus fort quand même, hein. Ah bah, Ça si tu suffit fais pour moi, ça tourner, suffit pas. si tu fais tourner de l'eau sur elle-même, elle crée un champ magnétique. Elle crée un champ ondulatoire. Oui, ouais, mais ça retombe D'accord, très vite, ça retombe trop vite. d'accord. Ça retombe, faudrait le faire tout le temps, en fait. Et justement, il faut ce système pour que ça la maintienne comme ça. Mmh, mmh, mmh. Tu vois? D'accord. Ouais. OK. Oui, oui, non, c'est intéressant. C'est très intéressant. Maintenant, effectivement, ça met sur une autre piste, c'est celle des ce qu'on appelle des structurateurs d'eau qu'on trouve dans le commerce
et que tu mets, qui se mettent au bout du robinet, qui sont construits avec une spirale et un aimant qui va tourner au fur et à mesure que l'eau va passer à l'intérieur. Ah, ben voilà. Donc l'eau va passer, va tourner, elle l'actionne l'aimant qui se met à tourner lui-même à l'intérieur. Un aimant, hein, tu as Oui, un dit. aimant. Ouais. Ouais, ouais, il y a comme une friction là, des particules qui créent l'électricité en fait. Ouais, c'est ça qui crée l'électricité. D'accord. Ouais, 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 c'est bon, ça marche. Et si tu te laves avec cette eau, tu prends cette eau là et tu te laves avec, qui sort de ce structurateur d'eau avec un aimant qui tourne quand l'eau passe dedans. Quel effet ça a sur toi? Bah, alors après, en fait, ce truc-là, quand il agit sur l'eau qui sort du robinet, euh, il manque l'information de purification, hein. Ça va pas purifier ton eau, hein. Ça va juste la dynamiser. Ça la dynamise. Oui, D'accord. Ok. mais je Mais vois pas que ça la purifie, moi. d'accord, mais en la dynamisant, quel effet ça a sur le corps? Quel effet ça a sur l'eau déjà? Ben, alors, si c'est celle que tu bois, c'est comme si ça faisait tomber les particules, mais en même temps, elles sont toujours là, donc tu vas les boire. Ça va pas changer la matière. Alors, qu'est-ce que ça change alors? Quel effet ça a sur l'eau? C'est juste que ça va faire déposer plus vite les particules. Elles vont tomber au fond de l'eau, du verre, quand c'est rempli, hein, dans un contenant. D'accord, ça chasse pas les molécules de l'eau. Bah, ça les Et chasse est-ce que pas. Elles peuvent pas ouais. partir, sauf si elles se transforment, comme par le biais de la fleur de vie, qu'elles deviennent énergie. En fait, par le biais de la fleur de vie ou d'une intention, par le cristal, etc., elles se réinforment, elles se réencodent. Ça annule euh, l- l'effet, ça annule, comment dire, l'information contenue dans ces particules négatives qui disparaissent. En fait, c'est comme si elles disparaissaient. Mhm, Mais là, ce système dont tu me parles, là où ça fait mhm, tourner, mhm. il manque l'intention, en fait. L'eau, D'accord. elle est consciente, hein. Mhm, C'est par sa conscience qu'elle se réinforme. ok. Tu vois? Et quand tu te douches avec, ça fait- quand tu te douches avec, ça fait pas grand-chose. Ça fait pas grand-chose. De ce que j'observe, non. Ok. Et pour ton alimentation, si tu te sers de cette eau pour faire cuire des pâtes, Moi, par c'est exemple. pareil. Non, non, c'est pareil. Il manque que l'intention est mise. Une fois que l'eau est purifiée, il manque que l'intention. Mais bon, après, c'est autre chose. Quand tu fais bouillir, il y a aussi ce phénomène qui change la structure des atomes. Et il y a des particules là qui sont plus actives quand tu fais bouillir. Elles sont là, mais elles sont plus actives. C'est ça, ça désactive en fait. Ça D'accord. désactive. Ok. Maintenant, j'aimerais euh, que tu observes ce qui se passe lorsque tu poses un fromage sur un plateau sur lequel est dessinée ou sculptée la fleur de vie. Ça le dédensifie. C'est comme s'il était plus aéré, plus léger et meilleur au goût. Mhm. Alors, on sait que si on laisse un fromage à l'air libre comme ça, au bout de quelque temps, Ouais, j'allais dire que ça lui permet sa durée de conservation est plus longue aussi. d'accord. Ok. Ok. Donc, la fleur de vie a aussi un effet Sur sur la les nourriture. aliments.
Ouais. Sur la dégradation des molécules liées Au pourrissement? oui, Oui, matière périssable, oui. d'accord. Ok, très bien. Bon, voilà, je voulais juste te poser quelques questions par rapport à la fleur de vie, des questions concrètes. Euh, et donc, ils sont très intéressants, tout ce que tu viens de dire est très intéressant, et c'est vrai que ça donne envie de boire que de l'eau structurée. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ça nettoie la glande pinéale, c'est ce que tu as dit, ça favorise tes perceptions. Ouais. C'est dynamique, ça te permet d'être en meilleure santé. Donc, effet, on a tout intérêt à se servir de cette eau. Très bien, et de cette fleur de vie. Très bien, Nathalie, je te remercie. C'était juste une petite enquête en complément de Ouais, celle qu'on avait fait sur la c'est fleur de vrai. vie, qu'on devait Oui, prolonger, mais on n'a jamais le oui, temps. Donc là, on avait un petit peu exactement. de temps et on a choisi de faire celle-là. Très bien, bah, je te remercie. Je vais te ramener là et puis on va arrêter ici Merci à cette enquête. toi. Ouais. Eh ben, Oh, dis bon, donc, bah voilà, c'était juste une ouais. petite enquête sur l'eau qui était intéressante, très Ouais, concrète. j'aime bien, moi, j'aime bien ce style d'enquête. Hmm, Je vais regarder un petit peu la matière, l'énergie, les particules, les atomes. voilà. Ouais. Et je dis ce qui vient. Après, c'est peut-être du n'importe quoi du point de vue scientifique, mais en tout cas, ouais, je te l'ai décrit comme je l'ai perçu, ressenti, observé. Oui, en tout cas, si ça avait une valeur négative ou neutre, tu l'aurais senti aussi. C'est ça qui nous intéresse, en effet. Ouais, c'est de savoir si ça a un effet positif. Par contre, ça m'a permis de voir aussi que l'eau du robinet, ah, Ouais. catastrophe, catastrophe. Oui, oui, oui. Même si on le savait, mais là, Ouais, 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 ouais. Mais donc, bah, il faut s'occuper de s'équiper de cette fleur de vie à tout prix, en fait. oui. Bien, je te remercie. Merci à toi, Franck. À la À la prochaine. prochaine. Ciao. Ciao.